L'année 2026 est une année qui est essentielle pour nous. Je souhaite que les maires s'emparent du sujet de la construction et notamment du logement neuf. C'est vital pour nos entreprises. C'est une année où nos entreprises devront encore faire face à une crise historique, mais je les invite à faire en sorte de profiter de cette période-là tout en gardant la tête froide, de restructurer, de faire en sorte de gagner en performance et de réfléchir au temps d'après qui va, je le pense, très sincèrement arriver puisque les besoins sont là. Et il y a toujours un décalage entre les intentions et la traduction concrète dans des chantiers. L'avenir, j'en suis convaincu, va être radieux pour notre secteur. Il y a un décalage. Nous, avec les dispositions liées à la loi climat et résilience de mémoire de juillet 2021, plus le déclenchement de la crise en Ukraine, plus des paramètres extra-européens, le logement et la construction dans son ensemble n'étaient plus au centre des débats. Ces dernières années, les dernières élections municipales en 2020, les maires bâtisseurs, les maires visionnaires ont perdu les élections dans énormément de métropoles. Je pense que la donne a changé. Aujourd'hui, tout le monde a compris, et notamment dans notre région, que les besoins sont là, qu'il faut construire bien sûr, construire en tenant compte des enjeux climatiques, construire avec les normes raisonnables, des normes adaptées à chaque territoire, parce qu'il est indispensable de loger nos concitoyens dans de bonnes conditions. Effectivement, malheureusement, sur l'année, concomitamment avec la restriction du volume d'activité, on a des entreprises extérieures au territoire et même extérieures à la région qui, du fait que Montpellier est une ville avec le choc de l'offre dynamique, qu'il y a des appels d'offres qui sont arrivés sur notre territoire. Alors la concurrence, c'est quelque chose de salutaire, mais la concurrence telle qu'elle est pratiquée par ces entreprises-là, c'est pas possible. Il y a anguille sous roche, quoi. Les écarts de prix sont tels et on est une activité de masse salariale. Donc ce n'est pas possible. Donc ça, c'est destructeur d'emploi local et c'est insupportable pour la profession. Nos concitoyens, nos élus l'ont oublié. Dans le département de l'Hérault, plus de 25 000 salariés font partie de notre secteur d'activité. 30 000 dans l'ensemble du secteur du BTP, quoi. C'est colossal, c'est colossal. Donc effectivement, en plus on est un secteur qui a toujours recruté, qui a formé des jeunes ces dernières années, qui les a fait grandir, qui les insère dans la vie professionnelle, souvent des jeunes qui trouvent une vocation, qui sont inspirés et qui ont plaisir à travailler dans des métiers concrets, des métiers qui créent de la valeur, des métiers qui sont sur le territoire et qui embellissent notre patrimoine commun.